Le but de cette vidéo est de montrer comment on nomme les alcanes, les plus simples en tout cas. Les alcanes, ce sont des molécules qui ne sont constituées que de carbone et d'hydrogène, ce sont donc des hydrocarbures, et qui ne possèdent que des liaisons simples. L'alcane le plus petit, on va voir des exemples pour commencer, on verra après des généralités. L'alcane donc le plus petit est constitué avec un seul carbone, et comme le carbone est tétravalent et que l'hydrogène lui est monovalent, le carbone fait 4 liaisons, l'hydrogène fait une seule liaison covalente, et donc la molécule la plus petite que l'on puisse dessiner comme ceci, que l'on puisse imaginer, c'est la molécule de CH4. Ça c'est la formule développée, la formule semi-développée ou la formule brute, c'est CH4, un carbone et 4 hydrogènes. Et cette molécule s'appelle le méthane. Si on complique un tout petit peu, on peut ajouter un deuxième carbone. Dans ce cas-là, on obtient cette molécule-ci. 2 carbones qui sont liés par une liaison covalente simple, reliés à des hydrogènes. Et cette molécule, que l'on peut écrire en formule semi-développée CH3CH3, ou en formule brute, dont la formule brute s'écrit C2H6, se nomme l'éthane. Tous les alcanes termineront, voyez, par le suffixe -ane. Alors la suivante, avec 3 carbones, et toujours les hydrogènes faisant une seule liaison covalente, s'écrit comme ceci, autrement dit CH3, CH2, CH3, c'est le propane. Donc, dans la suite, pour simplifier, j'écrirai uniquement les formules semi-développées, et même j'utiliserai une autre notation qui est la représentation topologique, dans laquelle on ne fait apparaître que les liaisons carbone-carbone, parce qu'on sait que le nombre d'hydrogènes doit compléter le nombre de liaisons pour en avoir 4 en tout, puisque le carbone fait 4 liaisons. Autrement dit, ici, cette molécule d'éthane en représentation topologique, c'est ceci, puisqu'il n'y a qu'une seule liaison carbone-carbone, et on sait que là il y a un carbone, que là il y a un carbone, et que le carbone, celui-ci fait une liaison, et donc il en reste 3, donc il a forcément 3 hydrogènes. Celui-ci pareil. Ici, en représentation topologique, ce serait ceci. Puisqu'on a un carbone ici, un carbone ici, un carbone ici. C'est une ligne brisée finalement, et à chaque rupture de pente, on a un carbone. Et bien donc ici, on a un carbone, et comme il fait une liaison ici, ben forcément, il doit faire encore 3 autres liaisons vers des hydrogènes. Le carbone qui est ici fait une liaison vers un carbone, une liaison vers un carbone, donc il en reste 2 à faire. Donc pas besoin d'écrire, on le sait qu'il y a 2 hydrogènes, et ainsi de suite. Donc ça c'est la représentation topologique, ça c'est la formule semi-développée. Ah, j'ai pas écrit la formule brute pour le propane, qui était C3H8. Donc on peut voir apparaître une certaine régularité, c'est-à-dire que dès qu'on a un alcane linéaire avec un enchaînement de carbone qui, disons, suit un squelette carboné qui ne boucle pas, dans lequel il n'y a pas de cycle, de manière générale, un alcane, la formule brute, c'est CnH2n plus 2. Donc on voit bien que si n égale 1, on a le CH4, 2 fois 1 plus 2, ça fait bien 4, n égale 2, ça nous fait 2 fois 2, 4 plus 2, 6, on a bien le C2H6, l'éthane, n égale 3, c'est C3, 2 fois 3, 6 plus 2, 8, on a bien le propane. Donc cette formule fonctionne pour tous les alcanes linéaires en tout cas. Alors, quand on prend la formule, le N suivant, le C4H10, et bien cette formule brute, on pourrait penser qu'elle correspond à l'alcane suivant, qui s'appellerait a priori le butane. Mais il y a un petit souci, c'est que on a en fait 2 possibilités ici. Pour C4H10, la première possibilité c'est ceci. CH3, CH2, CH2, CH3. Et ça, cette molécule, donc qui se représente
comme ceci en représentation topologique, s'appelle le butane. Ça, ce sont les 4 premiers alcanes, donc sont vraiment très importants à connaître. Méthane, le préfixe met, c'est quand tu auras un seul carbone. Éthane, et 2 carbones. Propane, 3 carbones. Et donc butane pour 4 carbones. Donc là, on a les 4 premiers alcanes. Et je disais que à cette formule brute ne correspondait pas forcément à cette formule développée, cette formule topologique, puisque en effet, on peut écrire ceci aussi. Là, on a ce qu'on appelle une ramification. Si on regarde la chaîne carbonée la plus longue, donc je peux l'écrire aussi en topologique, comme ceci. Donc la chaîne carbonée la plus longue compte 1, 2, 3 carbones. Donc c'est fait à partir du propane. Et on a ajouté ici, on a remplacé un des hydrogènes du propane. Là, il y a CH3, CH2, CH3. Maintenant, c'est CH3, CH, CH3. Et au lieu du deuxième hydrogène, on a un groupement méthyle. Le groupement CH3, c'est le groupement qui vient du méthane, hein. C'est presque un CH4, hein. C'est un CH4 dans lequel un des hydrogènes a été remplacé par une liaison, donc on l'appellera le groupement méthyle. Et ceci, cette molécule, c'est le méthylpropane. Alors ce phénomène-là, ça s'appelle l'isomérie. Le fait, ça, ce sont 2 isomères de cette même formule brute. Le fait qu'une formule brute donne des formules développées ou semi-développées différentes s'appelle l'isomérie. C'est tout un pan de la chimie qui étudie les isoméries. Donc là, ce sont les 4 premiers qu'il faut vraiment connaître par cœur: méthane, éthane, propane, butane. Et ensuite, si on a des ramifications, on ajoute des ramifications comme ceci. Alors on va voir un autre exemple tout de suite. Prenons le cas de la molécule suivante. Je vais partir avec cette fois-ci une molécule que l'on essaiera de nommer CH3, CH2, CH, CH3, CH3. Donc selon ce qu'on a dit, on regarde la chaîne, on cherche la chaîne carbonée la plus longue, 1, 2, 3, 4 carbones, ou 1, 2, 3, 4 dans l'autre sens, donc 4 carbones. Et une substitution ici, un des hydrogènes a été substitué par le groupement méthyle. Donc la chaîne carbonée la plus longue possédant 4 carbones, on est en présence de butane, avec uniquement des liaisons simples, et le substituant étant un CH3, étant un méthyle, on appellera ça du méthylbutane. Et on peut signaler que le méthyle est porté par le carbone numéro 2 en numérotant chacun des carbones comme ceci pour la chaîne carbonée la plus longue. Donc là, ce serait du 2-méthylbutane. Alors, si on commence à numéroter à partir d'ici, ce serait du 3-méthylbutane. Mais la règle veut qu'on essaie d'avoir ici le nombre le plus petit. Maintenant, oui, quelle est la formule? Alors, la formule topologique ici, ce serait ceci. Et la formule brute, qui correspond à cette formule semi-développée ou topologique, c'est C5H12. Alors maintenant, on a bien entendu de l'isomérie. Et quel autre alcane peut-on imaginer à partir de C5H12? Le plus simple, c'est l'alcane non ramifié, qui compte 5 carbones, CH3, CH2, 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 CH3. Et donc celle-ci, avec 5 carbones, on avait méthane, éthane, propane, butane pour les 4 premiers. Et maintenant, à partir du pentane, à la terminaison ane, on va ajouter le préfixe grec qui correspond à 5, 6, 7, 8. Donc pentane, hexane, heptane, octane, nonane, etc. Décane, et puis... Alors, ce sont des molécules ensuite qui sont peut-être un peu plus rares, hein, mais il faut savoir que la nomenclature ensuite elle est simple parce qu'on utilise le préfixe grec. 2, 3, 4, 5. Voici pour la représentation topologique. Alors pour cette formule brute, comme on a augmenté le nombre de carbone, eh bien on peut aussi augmenter le nombre d'isomères, hein, parce que là il y en a encore un possible, celui-ci.
CH3, C, CH3, CH3, CH3. Alors là, la chaîne carbonée la plus longue compte 1, 2, 3 carbones. Et il y a 2 groupements méthyl sur le carbone numéro 2. Donc là, ce serait du 2,2-diméthylpropane. Mais les substituants sont forcément portés par le carbone numéro 2, parce que s'ils sont portés par le carbone numéro 1, eh bien ça ferait une chaîne carbonée plus longue. Donc là, on a tout simplement du diméthylpropane. C'est forcément du 2,2. Diméthylpropane. La complexité des isomères augmente naturellement, comme on l'a dit, avec le nombre de carbone. D'ailleurs, la formule topologique pour le diméthylpropane, c'est ceci. Ah oui, une autre remarque qui est que il existe des alcanes cycliques. Alors le plus célèbre, c'est le cyclohexane. Donc le nom indique bien de quoi il s'agit. Si on prend de l'hexane d'abord, l'hexane, à proprement parler, selon sa définition, il y a 6 carbones et c'est un alcane. Donc sa formule topologique, c'est ceci. Donc, si vous voulez, CH3, CH2, 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 CH3. C'est beaucoup plus rapide en topologique. Mais, donc l'hexane qui compte 6 carbones ici, il y a une molécule qui est très courante, donc le cyclohexane, qui est aussi un alcane, et qui, comme son nom l'indique, correspond à ceci. C'est un cycle formé avec 6 carbones, c'est-à-dire CH2, 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 CH2 et CH2. Bon. Ce cyclohexane correspond donc aux alcanes cycliques qui, eux, puisqu'il y a finalement il n'y a pas de bout de chaîne, n'ont pas tout à fait la même disons, famille de formules brutes, puisqu'ici c'est du CN H2N. Et le plus 2 est parti parce que quand on a fait boucler un côté avec l'autre, il a fallu enlever un hydrogène de chaque côté. Donc voilà pour ces éléments sur la nomenclature des alcanes.